Nous recherchons mille et une façons d'aller chercher des nouveaux clients. Et parfois, qu'est-ce que ça peut nous prendre comme temps? Qu'est-ce que ça peut nous coûter cher? Mais il y a une technique ancestrale qui n'a pas changé depuis des millénaires et qui fonctionne merveilleusement bien, c'est la recommandation. Combien de milliers de commerciants avons-nous formés sur la recommandation? Et pourtant, quelle technique peut appliquer en réalité? Alors pourquoi elle est peu appliquée? On peut se poser plein de questions. Peut-être que je vous donnerai une raison dans quelques instants. En tout cas, voilà la technique. Lorsque vous avez un client qui vous fait déjà confiance, il faut se transformer ce client en client ambassadeur. Et pour ça, c'est très très simple. Il faut juste lui poser la question: est-ce que vous avez dans votre entourage des gens qui pourraient aussi avoir besoin de mes services? Question si simple et pourtant si peu posée. Et lorsque vous allez poser les questions, vous allez voir que vous allez avoir des réponses. Alors ça, c'est une première technique de poser la réponse. Et puis, il y a d'autres techniques. Il y a juste la technique de rester face à un client, de discuter avec lui de choses et d'autres. Et vous allez voir que toutes les 20 minutes, naturellement, il va penser à quelqu'un qui va pouvoir vous présenter. Tout ça donne quoi? Tout ça va donner 3 types de recommandations. Ce qu'on appelle les recommandations actives, les recommandations passives et les recommandations dynamiques. Qu'est-ce qu'une recommandation passive? C'est une recommandation tout simplement où on vous dit, bah, écoute, appelle-le, pas de ma part, parce que je ne le connais pas assez bien, mais appelle-le. Il y a une recommandation un petit peu plus active, où vous dites, appelle-le de ma part. Et là, vous répondez, à ce moment-là, très bien, mais dans ce cas-là, envoie-moi peut-être un mail conjoint, comme ça me permettra de rentrer beaucoup plus en action avec lui et de pouvoir lui proposer directement un rendez-vous. Et puis, il y a une troisième recommandation, la recommandation dynamique. Et là, le client vous dit, vous t'inquiète pas, il va t'appeler de ma part. Et là, vous pouvez attendre très, très longtemps. Et la fameuse recommandation dynamique, eh bien, il faut savoir la remplacer en recommandation active, c'est-à-dire répondre au client, écoute, c'est très gentil de ta part, mais laisse-moi ses coordonnées parce que si elle ne m'appelle pas, eh bien, c'est moi qui vais la rappeler. Alors, quand on a dit tout ça, il me reste encore un point à voir avec vous, c'est la façon dont on va faire imaginer le cercle potentiel de clients dans la tête de votre client en face de vous. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous allez lui poser comme question? Vous allez commencer à lui poser, il y a peut-être dans tes amis, dans ta famille, des gens qui ont besoin. Il y a peut-être des gens que tu connais de son ancien job ou des gens que tu connais de filiale, mais vous allez lui suggérer un certain nombre de cercles autour de lui afin qu'il puisse aller piocher dans son imaginaire et qu'il puisse aller piocher parfois directement dans son carnet d'adresses des numéros que vous allez pouvoir connecter directement. Donc vous voyez, la recommandation en définitive, c'est une technique extrêmement simple, pas chère et si merveilleuse en résultat.